À l'effet papillon, vous êtes en compagnie de Lynne Drouin et de ma co-animatrice aujourd'hui, on peut quasiment dire ça. Oui. Co-animatrice, chroniqueuse, mieux-être, avec Josée Desrochers qui est révélatrice de potentiel. Josée est passionnée des relations humaines. Elle a suivi plusieurs formations afin d'améliorer la compréhension sur le potentiel humain. Tu as été formée par l'École de l'Énéagramme du Québec depuis maintenant 18 ans. Tu animes plusieurs ateliers pour faire découvrir la richesse de mieux se connaître, comprendre les autres, en nous partageant le fonctionnement du comportement et la motivation de 9 profils de personnalité. Et aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre comment les instincts influencent nos comportements. Bonjour, bonjour, rebonjour. Rebonjour, Lynne. Fait que vas-y, écoute, qu'est-ce qu'un instinct? C'est quoi les instincts qu'on porte en nous, Josée? Les instincts sont innés à la naissance. On nous explique qu'on a 3 instincts. On a le premier instinct, l'instinct de survie. On a l'instinct social, en gros. Et syntonie, donc la relation 1 à 1. Syntonisation 1 à 1. C'est ça. Okay. Synchroniser avec l'autre personne. OK. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est sur les 3 instincts, on en a un dominant et qui conditionne nos comportements. Donc, on va regarder ensemble, on va faire une petite description de chaque instinct pour mieux reconnaître celui qu'on utilise le plus souvent. Mm-hmm. Parce que le deuxième, lui, il vient comme soutenir le premier. Et le troisième, bien souvent, il est sous-utilisé. Mm. Donc, on peut porter les 3. Oui, effectivement. On pourrait les porter également. On pourrait, comme tu disais, il peut y en avoir un dominant. C'est Puis ça. s'il y en a un qui n'est pas utilisé, on peut quand même l'utiliser. On peut apprendre à l'utiliser plus. Oui, Pour en être- étant conscient là, Oui. que peut-être cet instinct-là, on l'utilise pas assez, puis il serait profitable dans notre vie. Puis le but de tout ça, en sachant ces instincts-là, c'est pour devenir plus équilibré, dans le fond. Pas aller à l'extrême dans notre instinct, mais plutôt l'équilibrer. Si, mettons, tu dis qu'il y en a un qui est dominant, mais il pourrait devenir négatif dans un sens, il pourrait devenir plus néfaste pour nous. Fait que quand on en prend conscience, ça veut dire qu'il faut comme l'équilibrer davantage dans notre vie? Oui, parce que je dirais que c'est toujours, soit on est introverti, extraverti, c'est comme faire l'équilibre des deux. OK, parfait. Fait que vas-y avec ton premier instinct, l'instinct de, rappelle-moi le titre. L'instinct de survie. OK, l'instinct de survie, oui. Donc, c'est vraiment le besoin de conservation, tout ce qui est relié à notre survie physique, la nourriture, la sécurité, la santé, nos besoins de survie. Donc, tu sais, on se dit en premier, ben oui, je l'ai, cet instinct-là, tu sais. On va regarder l'autre. L'instinct social. Est-ce que j'ai besoin de toujours être en groupe, d'être avec des gens, d'avoir la reconnaissance des gens pour me sentir vivant, me sentir aimé? Est-ce que j'ai besoin de cet instinct-là? Ça, c'est l'instinct social. Et l'instinct syntonie, c'est que c'est des gens qui fusionnent plus avec une autre personne seulement, qui n'aiment pas être en groupe. C'est comme si moi, j'aime mieux être en tête à tête avec toi, Lynne, mais j'aime pas être avec un groupe de personnes. Fait que ça nous donne une idée des instincts qu'on utilise dans notre vie. Et puis, à partir de là, on peut voir comment je réagis. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous arrivez dans une salle, tu sais, une salle... Donc, du réseautage. C'est ça, une salle de s'en va là. réseautage. Bon, qu'est-ce que le type survie fait, selon toi? Le type survie, il arrive dans une salle, ben il va surveiller les portes de sortie, je sais pas. Il peut être axé sur la température. OK. Où sont les rafraîchissements? OK, il va Ou- vérifier c'est partout ça, oui. où est-ce qu'ils sont les Où est-ce choses. que je pourrais avoir une chaise confortable? Tu sais, c'est vraiment ses besoins à lui. OK, où est-ce que je peux boire? Où est-ce que je peux m'asseoir pour être bien? C'est ça. C'est qui les gens qui sont là que je connais peut-être parce qu'il veut être bien, il veut être C'est plus confortable par rapport à lui, à ses besoins. Oui, à ses besoins. Oui, c'est ça. OK. Le profil social, lui, ce qu'il va rechercher, c'est vraiment, y a-t-il un groupe que je peux aller rencontrer, des gens, tu sais, pour avoir plus de prestige? Oui. Tu sais, pour me débarquer. Oui, pour faire du Prendre réseautage, ma pour être place, efficace, c'est ça, c'est pour ça. se faire voir. Oui. Et la troisième personne qui est axée plus vers la syntonie 1 à 1 va rechercher la personne la plus intéressante pour elle. OK. Tu sais, elle, je Du la 1 à 1. connais, je vais aller la voir. Oui, OK. Fait que ça nous donne une bonne idée de comment je peux fonctionner au niveau lequel serait dominant par cet exemple-là. Donc, le survie, ça va être s'assurer, on dit survie, dans le fond, c'est le confort, c'est se sentir bien, Oui. se sentir en sécurité, C'est ça. au niveau émotionnel, physique et tout ça. Donc, lui, il veut être bien assis, il veut se sentir bien physiquement, il veut pouvoir savoir quoi boire, donc il va satisfaire sa soif. Donc, c'est vraiment des éléments pour se sentir bien. Alors que lui de sociable, il va aller rencontrer son groupe social pour
focusser. Faire du PR. Puis, ouais, c'est ça. Lui est vraiment... aller chercher les opportunités. C'est ça. Tu sais, c'est comme aller chercher de l'admiration. Tu sais, comme lui, il se nourrit va comme chercher ça. de l'énergie dans le groupe. Oui. Et le troisième syntonie, c'est vraiment des gens qui n'aiment pas être en groupe, puis ils voudraient faire des activités toute seule avec la personne. Tu sais, une personne. Fusionner avec une personne à la fois. C'est ça. J'aime mieux fusionner parce que je suis pas bien en groupe. Donc, si cette personne arrive dans une salle et elle connaît personne, elle va se retirer probablement. Oui, probablement. Elle va attendre que l'autre vienne le voir. Oui. Mais elle n'ira pas dans le groupe. C'est ça. OK. Elle ne fusionnera pas avec le groupe. Donc, ça, c'est nos instincts. Oui. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est souvent quand l'instinct est moins développé. Tu sais, souvent, on se dit, ah oui, j'ai ça, mais quand l'instinct est moins développé, comme l'instinct de survie, s'il fonctionne pas bien, ben ça peut être un laisser-aller. Tu sais, je paye pas mes comptes, je traîne les pieds, je m'occupe pas de me laver, je m'occupe pas de manger. Tu sais, c'est vraiment un côté... une partie ombre de nous-mêmes. Là, OK. Donc, quand tu n'es pas développé, OK. Donc, la personne, elle va focusser sur mettons, le travail. Elle va travailler, mais elle va oublier tous ses autres besoins autour. Oui, c'est ça. Même le minimum, elle va l'oublier. Le minimum. Elle pensera même pas de manger, là. C'est ça. La gestion du temps, je sais pas. Moi, là, tu sais, j'ai oublié de manger ou de dîner ou quoi que ce soit. Fait que des fois, on se dit, ouais, c'est vrai, peut-être que je regarde de mon côté. Si vraiment j'aurais amélioré cet instinct-là. OK. Le deuxième, donc, c'est l'instinct social, comme on disait, d'adaptation, tu sais, mon besoin de m'adapter aux gens, tout ça. Donc, cet instinct-là, c'est vraiment relié à l'engagement envers les autres, tu sais, envers la communauté, envers les gens. Fait que ça se peut que si, moi, les autres, ça m'intéresse pas. Je suis pas intéressée, je veux pas réseauter, je veux pas... Tu sais, j'aime mieux rester seule dans mon monde. C'est plus des gens qui se retirent seuls dans leur monde. Donc, faut pas les laisser comme ça. Mais s'ils sont bien de même, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est ça, c'est parce qu'ils ont cet instinct-là, il est peut-être le dernier. OK. C'est ça, sous-développé, qu'il faudrait qu'ils en prennent conscience puis dire, ben peut-être faudrait que j'aille dans des vers groupes. Les autres. Vers les autres. Un peu plus vers les autres. OK. Oui. C'est bon. Et puis le troisième, c'est la syntonie. Donc, si quelqu'un a cet instinct-là moins développé, c'est qu'il y a de la difficulté avec les questions d'intimité. Tu sais, d'être un à un. Il veut jamais être seul avec quelqu'un. Non. Il a besoin du groupe. C'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve très, très intéressant, c'est au niveau de la relation avec notre partenaire. Oui, c'est là qu'on veut s'en venir. C'est là que... La relation avec quelqu'un qui est différent de nous, dans un sens. Oui. Exemple, si moi, je suis plus... Mon instinct dominant est syntonie un à un et j'ai un conjoint qui est plus social. Donc, on fait des activités, il faut toujours être en groupe. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, quand tu découvres que ton conjoint, cet instinct-là est dominant pour lui, puis que toi, c'est pas vraiment ton instinct dominant, ben là, on peut faire la part des choses. Oui, on peut faire des activités seules, en couple, mais aussi en groupe, pour trouver un équilibre, pour que tout le monde soit content finalement. Parce que si on n'est pas satisfait de nos instincts, ça va ruiner un brancard tantôt. Il faut vraiment... Puis c'est important de reconnaître ces besoins-là. Quand on est capable de reconnaître notre instinct dominant, puis qui n'est pas satisfait, là, c'est comme tu dis, ça marche pas, là. Non, ça marche pas du tout. Ça marche pas, puis on rentre en conflit avec l'autre, puis on dit pourquoi toi t'es de même. Tu sais, d'où l'importance de la communication, de reconnaître qui on est. Et de connaître, c'est ça, notre fonctionnement, notre profil de personnalité. Sans se juger, on a parlé tantôt. Oui. Tu sais, il faut pas juger l'autre parce qu'il est plus social. Ah, lui, il a toujours besoin des autres. Pourquoi il s'en va tout le temps? Au lieu de le juger, c'est son besoin. C'est son besoin qui va combler. C'est son instinct. Oui, il va combler ce besoin-là. Oui. Mais faut pas rester pris là-dedans non plus. Faut qu'on puisse parler avec son conjoint, sa partenaire, puis dire, regarde, moi, je te reconnais ce besoin-là que tu as de besoin, mais moi, j'ai besoin aussi d'être seul à seul avec toi. C'est ça. Fait que j'ai besoin des deux, là. Oui, c'est la même chose. Mettons mettons une dame qui a un côté social très fort et son conjoint est plus dans l'instinct survie. Oui. Donc, moi, ma sécurité, je dépense pas, je sors pas. Oh, mon Dieu. Tu sais, vois-tu? Fait que avec l'autre, c'est deux opposés, là. Hey, ça peut faire des conflits, ça?
Oui, c'est pour ça que quand on connaît notre profil de personne, on connaît le profil de notre conjoint, là, on peut comprendre nos différences. Et ça fait partie de ce qu'on fait quand on identifie notre profil de personnalité, c'est de découvrir quel est mon instinct dominant. Ça fait partie vraiment du processus de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais aussi de mieux connaître l'autre et le comprendre dans nos différences. Ben oui, puis ça peut être une richesse, tu sais. C'est ça, c'est pour ça que je suis tellement passionnée des profils, parce que ça nous amène vraiment à nous découvrir dans nos forces, nos compétences et nos différences. Je reviens avec ton exemple qui m'a fasciné tantôt. Tu parles du conjoint, admettons, qui est dans la survie, puis l'autre qui est plus sociable. Mettons, la personne qui est dans la survie, tu disais, bon, elle voudra pas sortir parce qu'elle veut pas dépenser pour rien, admettons. Là. Ça, c'est un exemple. À quoi qu'elle ressemble la personne dans son quotidien? Parce que c'est dur de reconnaître des fois son profil, son instinct. Mettons que tu es à la maison, mettons notre conjoint est dans le mode survie. À quoi ça ressemble au quotidien, cette personne-là? Ben, ça peut être une personne qui est plus introvertie. Et c'est évident que l'instinct social, la personne qui est plus sociale, elle est extravertie. Souvent, oui. Souvent, c'est les opposés qui s'attirent. Hein? Oui. Parce qu'on a beaucoup à apprendre de notre conjoint, notre partenaire. Lui, il est là pour nous enseigner à trouver l'équilibre. Vice-versa, autrement dit. Parce que si on était trop pareil, ça serait, tu sais, on n'évolue toujours pas, que là. les contraires s'attirent, les deux polarités, là, l'homme, la femme, on est là vraiment pour s'unifier, puis à aller chercher le meilleur de un et de l'autre. Fait que c'est vraiment de regarder puis de dire, ah ben là, qu'est-ce que j'aurais intérêt à changer, tu sais, pour ou bien faire me dépasser, tu sais. Oui, je suis habituée d'être comme ça, dans mon confort, plus introverti, mais je pourrais faire un pas pour aller de l'avant, pour aller avec les gens, tu sais, avec mon conjoint, parce que lui, ça fait partie de son besoin, mais ça me permettrait aussi de m'ouvrir à d'autres choses. Tu sais, de sortir de ma zone de confort. C'est ça. Le but, c'est pas rester pris dans notre affaire, là. Non, c'est ça. Si l'autre est différent de nous, ben justement, il vient nous apporter une valeur, il nous donne une occasion de grandir. Tu parlais de la personne qui est dans sa survie, de la sociabilité. Admettons, ils veulent sortir. Un des conjoints dit, ben là, moi, j'ai besoin de sortir voir du monde. L'autre veut pas parce qu'il veut pas dépenser, il est bien chez lui. C'est peut-être même pas une question d'argent, c'est peut-être juste parce qu'il est bien chez lui. Puis, mais là, faut que les deux soient contents, là. Qu'est-ce qu'on fait? Faut qu'il y ait une conciliation, faut qu'ils se parlent, là. Une négociation. Une négociation, c'est ça. Moi, je dirais, négocier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler les deux besoins? C'est quoi ton besoin? Puis l'autre, c'est quoi ton besoin? On dit toujours que des relations gagnant-gagnant, c'est on crée quelque chose de nouveau avec les deux besoins fondamentaux qui sont là. Mais je trouve que ça permet aussi de retrouver un certain équilibre parce que les instincts, là, c'est pas figé, ça. Oui, c'est ça. Tu sais, oui, peut-être dans l'enfance ou peut-être les premières 40 ans de notre vie, on a été plus syntonie, mais tout d'un coup, tu sais, on va aller peut-être plus du côté sociable. Tu sais, on peut aller, tu sais, jouer avec ça. Modifier, d'en prendre conscience. Mais si on n'est pas conscient de nos instincts, on dit, ben oui, mais je pouvais pas fonctionner avec cet homme-là. Il était bien trop sociable, puis moi, j'étais trop dans ma sécurité, tu sais. Il dépensait trop, puis moi, ça me convenait pas. Fait que de prendre conscience que oui, on les a les trois à différents niveaux. Ben ça nous donne vraiment l'opportunité de dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant. Tu sais, au lieu de dire, bon, ben la relation, on peut pas fonctionner ensemble, ben regarde donc. C'est quoi ton besoin? C'est quoi le mien? C'est super intéressant. Fait que, écoute, est-ce que tu as d'autres éléments par rapport à ça? Tu voudrais nous partager? Non, c'était vraiment faire le tour des trois instincts. Parce qu'on peut aussi regarder aussi au niveau du travail, là. OK. C'est au niveau du travail. On est peut-être avec des gens c'est vrai. On dit, ben oui, mais ça m'agace parce que c'est une personne qui est trop sociable, qui parle trop, puis ci, puis ça. Mais elle est comme ça, tu sais, c'est comme, elle vient nous partager, tu sais, qui elle est. Tu sais, de prendre conscience, ben peut-être lui, son instinct social est fort, hein. Ça, c'est bien de reconnaître avec ceux-là avec lesquels on travaille. Oui. Puis l'autre qui est plus isolé, qui, lui, veut faire toujours du 1 à 1. C'est vrai. Il y en a. Puis quelqu'un qui travaille toujours dans son bureau solitaire, peut-être plus introverti. Donc, au lieu de juger, comme on disait tantôt, là, on comprend les différences, puis dire, ben lui, vois-tu, son instinct de survie est plus important que l'instinct social. Donc, on va vous inviter, les auditeurs, à aller
observer quel instinct vous avez dominant. Oui. Puis si vous êtes bien là-dedans ou pas, on peut s'ajuster. On peut aller travailler les autres qui sont un peu moins un peu moins forts que nous. Souvent, comme tu dis, notre conjoint, notre partenaire de vie, il a l'opposé. Il est là pour nous enrichir. Observez votre environnement dans votre famille, dans votre milieu de travail. Vous allez observer des grandes richesses autour de vous. Oui. Puis le but, c'est de s'équilibrer, c'est d'apprendre sur soi. Puis surtout de pas juger parce que la personne est comme ça. Hein? Eh oui. C'est toujours de revenir à la base. Quand on connaît, on comprend mieux l'autre. On est plus dans l'amour, tu sais. On n'est pas dans le jugement ou dans la culpabilité, là. Et puis, je voudrais en profiter, Lynn, pour te parler des formations que j'offre présentement. Oui. Est-ce que je peux le faire maintenant? Oui, tu as 2 minutes. Oui, OK. Donc, le 6 novembre prochain, j'offre une conférence, Le défi des relations. Oui. Pour les gens qui sont intéressés, ça a lieu à Saint-Georges-de-Beauce. Et puis, vous communiquerez avec moi. Je vais parler des 9 profils de l'énéagramme. Et puis, comment c'est tout un défi de reconnaître nos différences. J'offre aussi des ateliers en entreprise sur le cercle des gagnants. Quel est votre profil gagnant? Toujours assez aimé cet atelier. Et le deuxième que j'adore par-dessus tout, c'est reconnaître et prévenir les conflits potentiels. Que ce soit au travail, dans la vie de couple. Et là, je me lance bientôt dans un nouveau projet qui est l'art de se reconnaître pour propulser notre potentiel. Ça, vraiment, je veux faire des consultations individuelles pour aider la personne à bien identifier son profil, pour vraiment utiliser toutes les connaissances, les forces, les compétences, les aptitudes, ces habiletés, pour vraiment se réaliser et s'accomplir. Souvent, on me dit tout le temps, moi, je veux m'accomplir, ben c'est vraiment un outil. Puis, comme tu sais, la personne la plus importante, c'est soi. Et la connaissance de soi, c'est la clé pour se réaliser. Même, c'est la base. C'est la base. Quand on commence à se reconnaître et à savoir qui on est, qui sont nos forces, là, on peut aller. Ça nous aide à nous propulser après, là. À s'affirmer, disons. À s'affirmer. À être qui on est. Oui. Quand j'ai découvert mon profil, j'ai découvert que j'étais millionnaire. Ça fut une révélation pour moi. C'est bon. J'ai dit, mon Dieu, j'ai tout ça, je possède tous ces potentiels-là. C'est vrai qu'on ne sait pas tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Hein. On s'oublie beaucoup. Puis quand on commence le chemin du mieux-être, la meilleure façon, c'est d'apprendre à se connaître. Il y a plusieurs outils qui existent, mais ta façon à toi, l'énéagramme, connaître les profils, c'est tellement enrichissant. Moi, j'ai tellement appris de moi, de ma fille, de mon mari, de mon entourage. Ça a changé notre vie. Ça change notre vie. On comprend mieux. On est moins, on juge pas, on est dans l'accueil. Oui, pour mieux comprendre la vision du monde de l'autre personne, sa perception, sa façon de travailler. Sa vérité. On a chacun notre vérité. Sa carte du monde. Ben écoute, je te souhaite un bon succès avec tes prochaines formations. Puis écoute, tu vas nous revenir après la pause pour le club de lecture. On va faire des suggestions littéraires. Oui. Puis tu vas nous revenir au cours de la saison pour nous parler, parce que tu es une spécialiste de rêves aussi. Oui. Tu es venu faire des chroniques sur les rêves. Donc, les messagers, nos alliés. Oui, c'est ça. Donc, je te remercie énormément. Fait qu'on se revoit tout de suite après la pause. Merci, à tantôt. À tantôt. CJMD 96.9.